Alors. Pour la remise des diplômes. Ouais, voilà, juste pour la remise de diplôme. Faut ramener les livres le dernier jour. Tu ramènes les livres, tu reviens. Et puis on joue au Monopoly toute la journée. Ah, c'était beau ça, c'est quand on était jeune. Ça se fait plus maintenant. Alors, Discord. Sans déconner. On entend encore ? Alors, le chrono. Tac, le crocro, le nono. Et hop, tac, et tac. Ah si, c'est réglé. Oh, bah il y en a qui sont encore à la plage. Je vous propose de faire un petit apéro vendredi après les cours. Voilà une judicieuse initiative. Ah bah oui. Non, bah, vous travaillez un nouveau cours comme vous voulez. Bien sûr. Ok, très bien. Alors, ça c'est ouvert, ça c'est lancé. Alors. Non, c'est que je vais en faire, je vais prendre ce qu'il faut. Non, on fait tac. Et c'est toujours pas ça. Tac. J'en étais où? Ah oui. En même temps qu'on est en train de faire des VM. Hein? En même temps qu'on fait des VM, on voit des coups. Sur une proposition de... je vais prendre celui-là. Alors, petit rappel. Donc cette semaine, on a fait WDS. C'est-à-dire que l'idée était de créer une image, un modèle, un master, hein, ça comme vous voulez, qui était dans le serveur WDS, et c'est ce master que vous déployez sur tous les postes de votre entreprise. Ça fonctionne bien ? On peut restaurer, etc. Ça permet d'avoir facilement un poste tout propre, tout neuf, tout installé avec l'image qu'on veut. Défaut du système. Ce que vous avez dans votre master et ce que vous avez fait le jour où vous avez créé le modèle. En fait, c'est le jour de la capture. Quand vous capturez quelque chose, dedans, vous avez ce que vous avez capturé le jour où vous l'avez capturé. Donc, imaginons que hier, vous avez fait une capture. Dans votre image, vous avez le système d'exploitation du jour de la capture, les logiciels du jour de la capture, les correctifs du jour de la capture, tout du jour de la capture. Ça fait que votre image, chaque jour, elle devient un peu plus obsolète. Parce que le système d'exploitation, c'est peut-être plus celui dont vous avez besoin. Les logiciels, c'est peut-être plus ce dont vous avez besoin. Les mises à jour, il n'y a pas les nouvelles mises à jour. En fait, le problème des images dans WDS, c'est qu'elles sont figées au moment où vous les capturez. Donc, il y a deux écoles. Il y a l'école de, eh bien, le master qu'on a fait, l'image qu'on a fait, il faut la refaire. Alors, j'allais dire régulièrement. Il est vrai que tous les jours, c'est régulier. Effectivement. Mais ça prend du temps. La plupart du temps, dans les entreprises, ils vont faire ça tous les 6 mois. Ou tous les ans. Une fois par an, quand ils ont le temps, parce que ça prend du temps, il faut refaire un nouveau modèle, réinstaller le système d'exploitation à jour, mettre à jour les logiciels. Des fois, il faut les changer. Par exemple, dans votre master, vous avez Notepad++. Ou 7zip. C'est 7zip qui a été choisi comme logiciel de compression. On a changé d'idée. C'est plus 7zip qu'on veut, c'est WinZip. C'est WinRAR. C'est un autre. Dans ce cas-là, dans votre master, il faut enlever 7zip, mettre WinRAR à la place. Voilà, il faut faire évoluer votre image régulièrement. Et ça prend du temps. C'est pour ça que, des fois, on arrive aux limites... Ah oui, pardon, il y a un autre problème aussi. Dans votre master, vous avez tous les logiciels qu'on avait choisis. Oui, ils sont tous là. Mais s'il y en a en trop, s'il en manque, c'est mort.
Ça veut dire que l'autre école, c'est on installe l'image telle qu'elle a été faite il y a 6 mois, telle qu'elle a été faite il y a 1 an, et une fois qu'elle est déployée, on fait les correctifs à la main. On désinstalle les logiciels dont on n'a plus besoin, on installe à la main les logiciels dont on a besoin, on fait les mises à jour à la main, etc. Il faut tout faire à la main après. Donc des fois, vous avez l'installation qui est automatisée, puis après, il y a 2 heures de boulot sur chaque poste, parce qu'il faut faire les mises à jour, les correctifs, les applications, etc. Donc c'est le défaut de WDS, c'est que c'est figé. Vous installez tel que ça a été fait le jour de la capture, et après, il faut le faire à la main. Donc soit on fait évoluer, non, qu'est-ce que j'ai dit ? Enfin, soit vous refaites vos images régulièrement, et ça prend du temps, soit vous faites l'install à la main derrière. Dans les 2 cas, ça prend du temps. Et dans les entreprises où il y a besoin de beaucoup plus de granularité, on va faire MDT. Alors MDT, c'est un complément de WDS et qui annule les défauts de WDS. Donc je vous le dis le défaut. Le défaut de WDS, c'est que vous avez le master avec le contenu tel qu'il était le jour où vous l'avez capturé. MDT va fonctionner différemment. Je vous explique. MDT, c'est un logiciel qui vous permet d'installer tout ce que vous voulez. Alors, vous avez bien entendu le mot que j'ai dit, c'est de l'installation automatique, MDT. Vous l'avez vu, WDS, c'est pas de l'installation automatique. WDS, c'était je capture quelque chose qui a été installé précédemment et je restaure ce quelque chose. MDT, ça va pas faire ça. MDT, ça va vous proposer une automatisation de l'installation de tout ce que vous voulez. Je vous explique. Quand on va installer MDT, vous allez voir qu'on va préparer plusieurs systèmes d'exploitation. On va préparer Windows 10, Windows 11, Windows 12, etc. Donc on aura une liste de systèmes d'exploitation. Avec MDT, on pourra choisir d'installer soit Windows 10, soit Windows 11, soit Windows 12, soit Windows 13. Vous avez votre liste de systèmes. Puis dans MDT, on va faire une liste d'applications. Dans MDT, on va dire, je propose d'installer Adobe Reader. Je propose d'installer Setzip. Je propose d'installer Microsoft Office. Vous allez faire comme ça toute une liste d'installations. Et on peut faire aussi les correctifs. On peut faire toute une liste de correctifs. Et l'intérêt d'MDT, vous allez le voir quand on va le faire, c'est quand vous faites F12, vous allez avoir le choix. Je veux installer ce système d'exploitation. Je veux installer ces 2 applications. Je veux installer ces correctifs. C'est au moment où vous faites F12 que vous avez le choix de tout ce que vous voulez. C'est la granularité. C'est la différence entre les deux. WDS, vous allez avoir la possibilité d'installer un bloc complet qui contient tout ce que vous voulez, mais vous êtes figé dans le bloc. Alors qu'avec MDT, vous avez la granularité. Vous pouvez choisir le système que vous voulez, le ou les applications que vous voulez, le ou les correctifs que vous voulez. Ça permet d'être beaucoup plus souple. Et l'intérêt, c'est bien sûr dans MDT, on va faire la liste des systèmes d'exploitation. Vous avez prévu de faire Windows 10, Windows 11. Windows 12 n'existe pas aujourd'hui. Demain, il y aura Windows 12. Dans MDT, vous le rajoutez. Ça voudra dire que aujourd'hui, quand vous faites F12, dans la liste des systèmes, il y a Windows 10, Windows 11. Demain, vous ajoutez dans MDT Windows 12, vous faites F12, vous bootez sur votre client, vous aurez Windows 12 en plus. Ça, pas besoin de refaire un master, pas besoin de recapturer un master. C'est ça MDT. MDT, c'est la granularité. WDS, c'est le bloc complet. Il y a des entreprises qui préfèrent WDS parce qu'ils ont un master, c'est tout le temps le même, il évolue très peu, et même s'il a 2 ans, ça leur va. Donc ils préfèrent WDS parce que c'est facile, ils font F12, ils choisissent, ils se cassent, ça fait tout. Il y en a qui préfèrent la granularité, qui évolue plus rapidement. Dans ce cas-là, ils préfèrent MDT. Mais les deux sont complémentaires. Toutes sont complémentaires, oui, on peut le dire, c'est différent. C'est des choix différents. Le système d'exploitation provient de WDS? Non, il est dans MDT. Il est dans MDT. C'est vraiment... C'est un... Alors, je sais pas si on peut dire complémentaire, ces deux... Alors, on pourrait dire que les deux sont dans la même famille. L'objectif de WDS, c'est automatiser l'installation de Windows. Voilà, le scénario, c'est ça. J'ai des postes, il faut Windows dessus. Avec WDS, on peut le faire. Avec MDT, on peut le faire. C'est juste la mise en œuvre qui va pas être la même et l'objectif est le même.
Mais les chemins sont différents. Voilà, si je peux dire comme ça. C'est un autre service. C'est C'est un autre service. Oui, oui, c'est un autre service. Donc, demain, dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, peut-être qu'il y en a qui utilisent que WDS parce que ça leur convient. Il y en a d'autres qui utilisent que MDT. Il y en a qui utilisent les deux. Parce que ça dépend des cas de figure, suivant ce qu'ils préfèrent faire. Ils font l'un ou l'autre, ça dépend. Peut-être suivre les services. Sachant qu'elles ne sont pas opposées, ces deux solutions. Elles sont, je dirais plutôt en parallèle, plus que complémentaires. C'est plutôt deux structures parallèles et tous les chemins Mentorum, parce qu'à la fin, on va arriver au même résultat. C'est juste les besoins, le cahier des charges est en général pas le même. D'accord? Et bien, on va faire ça. Vous allez donc devoir installer MDT. Et MDT, vous allez l'installer où? Sur le serveur WDS. Alors ça, c'est important. MDT ne fonctionne pas sans WDS. Il a besoin d'un serveur WDS. C'est un prérequis. Alors, est-ce que vous avez un serveur WDS? Oh, bah, ça, c'est un sacré coup de bol. Non, je pense que c'est certainement le fruit du hasard. Vous avez déjà votre infrastructure, hein, vous avez votre contrôleur de domaine, donc vous n'avez rien à changer par rapport à l'infrastructure que vous avez. C'est juste sur le serveur WDS, on va installer MDT en plus. C'est déjà chaud, moi. Alors. On verra bien un petit punch, là. Bah, la réunion pédagogique. Bon, un petit jus de fruits de Alors, mer, quoi. peut-être après encore le contrôle. Si on a trop, n'hésite pas. Hein. Alors, MDT, alors je le dis correctement, c'est un produit gratuit. C'est-à-dire correctement. Ouais, c'est Parce ça. que si je te dis WDS, est-ce que c'est un produit gratuit? Bah, faut acheter quand même la licence. Oui. Donc la bonne phrase, c'est compris dans le prix. Ok. Dans le prix de serveur 2022, il y a les services de déploiement WDS. MDT, c'est un produit compagnon qu'il va falloir télécharger sur le site de Microsoft, qu'il va falloir installer. Donc c'est ni un rôle ni une fonctionnalité. Actuellement, dans vos serveurs WDS, vous n'avez pas MDT. Il va falloir l'installer en plus, il va falloir le télécharger sur le site de Microsoft, mais lui, il est gratuit. Donc il n'y a pas de licence à payer pour MDT. Mais il faut quand même avoir acheté une licence serveur. Vu que MDT, pour fonctionner, il a besoin de WDS, ce n'est pas une solution 100% gratuite, vu que dans les prérequis, il y a un truc payant. Mais avec obligation d'achat. C'est ça. Donc, vous allez devoir récupérer MDT. Alors, est-ce qu'il est dans votre dossier déjà, MDT? Dossier source. Il est J'aurai un dossier MDT Windows 10 2004. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Si vous avez besoin d'MDT, il y a un dossier MDT. Ah, peut-être que ce serait ça. Non, mais c'est certainement le fruit du hasard, ça ne fait aucun doute. C'est le hasard. Vous avez MDT. Avant, je vous laisse faire de la merde? Non, je vous laisse pas faire de la merde. Ah. Non, non, c'est pas mon genre. Mm. C'est pas mon genre de vous laisser installer le truc et vous obliger à lire la boîte de dialogue d'erreur. Est-ce que je ferais ça? Mais non, parce que vous allez pas la lire de toute façon, donc non, ça sert à rien. Je perds du temps. Mais bah oui, c'est perdre de temps parce que vous allez lancer l'install, vous allez faire ah bah il y a un message d'erreur, ok. Vous allez relancer l'install. Ah bah il y a un message d'erreur, ok. Puis vous allez faire ah ça marche pas, merde. Oui, il faut lire ce qu'il y a écrit. Comme vous allez pas lire, je vais vous le dire. Je vous ai dit que MDT, pour fonctionner, il lui fallait WDS. Bon, vous avez WDS, mais pas que. Il faut aussi l'ADK. L'ADK, c'est quoi? C'est dans ce Windows pour les pages XML. les fichiers Oui. XML. Donc c'est l'outil, c'est le programme qui nous a permis de créer les fichiers de réponse, l'ADK. Vous devez installer dans le serveur WDS l'ADK. Attention, il ne faut pas installer n'importe quoi. Tac, 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 tac. On va aller chez qui? Bah, on va aller chez... Non, mais Jojo, c'est trop petit. Ah, je vais aller chez Dodo, tiens. Allez, ça fait plaisir, Dodo. Pour information,
Ça a fonctionné l'installation du client là, hier soir. Félicitations. Pas de question, rien. Nickel. Alors, pourrais-tu s'il te plaît me mettre sur le serveur 2? Je crois que dans vos dossiers sources, vous avez un dossier ADK. Hein. Donc est-ce que tu peux me copier le dossier ADK qui est dans ton dossier source et le récupérer sur ton serveur 2? Tu le mets n'importe où. Ça n'a pas d'importance où tu le mets. C'est complet. C'est les sources. Oui, oui, tu mets le dossier complet ADK. D'accord. D'accord, donc tu as mis MDT. Bon, voilà. Est-ce que tu peux mettre l'ADK maintenant? Je n'avais pas copié encore. Pas grave. Donc dans ton dossier source, vous m'avez dit que dans source, vous avez ADK dans source. Ah. ADK. Vas-y, tu le copies. Et tu... Non, en fait, Donc pour rappel, hein, donne-moi tout. l'ADK c'est aussi gratuit. À télécharger sur le site de Microsoft. MDT c'est gratuit, à télécharger sur le site de Microsoft. Ça commence avec des barres de couverture. Ça commence déjà. Ah bah non mais ça c'est... Ah, avec MDT il va y en avoir beaucoup. Hein. Voilà. On peut relancer le... On peut faire un... On peut faire un tournoi Mario Kart là. Et oui parce que le problème... Alors c'est l'avantage de MDT mais c'est aussi un problème quand on fait les tests. Je vous ai dit ça ne fait que installer les choses. Donc quand vous allez faire vos tests, il va falloir attendre la fin de l'installation pour que ça merde ou que ça merde pas, arriver au résultat. Il faudra le faire à chaque fois. Donc ça va être long. Cool. Comme ça, on va pouvoir régler. Ah, comme ça vous allez pouvoir faire d'autres trucs, faites vos recherches de stage, vos CV. Je vais te demander. D'ailleurs, pour les stages, est-ce que quelqu'un a demandé à Scriba? Personne n'est allé voir Scriba? Pas encore. OCI ça s'appelle, hein, le vrai nom, enfin... Pas encore. Ça s'appelle C'est Scriba. là, ouais, J'attends que mon Ça CV faisait soit partie fini. d'un de mes. Mais bougez-vous les fesses, hein. Toi, t'es ingénieur. Je crois que Romain doit faire une présentation sur Scriba. Il a dit. Bon, alors, si vous attendez Romain, vous aurez jamais rien. Faites-le, sortez-vous les doigts, vous allez appeler Scriba directement. Ok. Vous déplacez, vous allez là-bas. Ils sont au... c'est le Hayan ou Ezine, je crois. Ouais, c'est vrai, voilà. Sortie 9, Ouais. je crois, ouais, sortie 9, ouais. Donc ceux qui habitent par là-bas, allez-y. Hein. Je vous dis, à chaque promo, il y a un enfant, au moins un enfant à moi qui y est allé. Ouais, Donc, normalement, vous arrivez, faites « Bonjour, sensei », c'est bon, vous êtes prêts. Alors, s'ils ont une place. Par contre, ils n'ont pas toujours des places pour les stagiaires, mais d'habitude, ils en ont. Ouais, il y a Sony là-bas. ouais. Ouais, il parle un peu. Ouais. Ah, ça fait long. Moi, je vous le conseille, en général, les stages se sont... Est-ce qu'il y en a un qui s'est mal passé? Ça se passe bien, les stages. Est-ce qu'il y en a... Oui, il y a Il y a une fois, ça s'est mal passé parce que le stagiaire, il n'est pas venu. Ah ouais. Ça va être ça. Alors, ça, Je crois déjà, qu'il est venu 2 jours Voilà. et il s'est plus présenté après. Il a Mais pris il est peur. plus jamais revenu après non plus. Oui, oui, il n'est plus jamais revenu. Il s'est pas présenté au titre non plus. D'accord. Bah, déjà, il ratait à peu près 2 jours par semaine. Déjà, la volonté, c'était pas. Ouais, déjà, ça partait mal. C'est le champion. C'est dommage. Ah, bah ça, on peut pas vous obliger. Hein. Bah, ouais. La volonté, c'est pas possible. La volonté, c'est compliqué. Ça vient de. Ça vient d'où la volonté? Des tripes? Des tripes à la mode de Caen? Ah, mais c'est pour ça que j'ai aucune volonté, je mange jamais de tripes. C'est que Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. la volonté, ça vient de quand? Mais ça vient de... Moi aussi, j'abandonne, c'est bon, C'est ça, faut que je mange des tripes. Mais à partir de quand? Ah bah dès que possible. Hein. Je sais pas, c'est bon les tripes? Oui. Oui? Oh oui, il était. C'est prêt? Ouais, C'est bon super bon. Clairement, tu peux caresser la barre que tu branches la chaîne. Non, alors d'abord, vous caressez rien ici. Hein, vous caressez rien, il y a des hôtels pour faire ça. Vous faites pas ça ici. Ah mais en plus, il passe sous le bureau, d'accord. Ah ouais, direct. C'est dégueulasse ce que vous faites.
Heureusement qu'il n'y a pas les images. Hein. J'avais les pieds sales. Ah, c'est bon. Ça y est, la copie est finie. Pourrais-tu aller dans le dossier ADK? Non. Là, le dossier que tu as copié ADK. Alors, d'abord, vous allez aller dans ADK 2004. Tu vas double-cliquer sur ADK Setup, s'il te plaît. Alors, l'ADK que vous avez, vous, sur votre poste de travail, il était déjà installé. C'était bien ça, hein, avant-hier. Oui. Vous n'avez pas eu à l'installer, donc vous n'avez pas eu cet assistant-là. Il faudra faire attention, l'ADK, il ne faut pas tout installer. Il faudra installer qu'une partie, parce que sinon c'est très long. Il y a beaucoup de choses dans l'ADK, mais pour nous, pour MDT, on n'aura pas besoin de tout. On n'aura besoin que d'une partie. Pourrais-tu faire suivant, s'il te plaît? Est-ce que tu veux envoyer les données anonymes à Microsoft? Non, 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 à la foutre. On ne va pas l'aider. Hein. Stop, c'est là. S'il te plaît, est-ce que tu peux décocher toutes les cases, sauf la deuxième? Voilà. Je n'ai besoin que des outils de déploiement. Ah merde, il est pas... Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, pas faire suivant, suivant, suivant sans faire attention, sinon ça prend 2 plombes à s'installer. Attends, juste un instant. Voilà. Donc là, ça va être plus rapide. Tac. Pour une fois qu'on voit une barre d'avancement verte avancer vite. T'as parlé trop vite. Ah non, mais là c'est vite. Déjà 33, hein, ça Attends, d'habitude, au bout de 20 minutes, ça fait 1%. C'est uniquement le dernier qu'on Non, non, Le deuxième. Par Le contre, deuxième. là, vous- Alors c'est... faut tous les décocher, sauf le deuxième en partant du haut. c'est dans... Excusez-moi, hein, en partant du haut. Petite question. Non, Dans c'est le le- AD, Oui. c'est le ADK, c'est lequel? Le premier, Le premier 20 ADK 2004. Ah, ok. Installe. C'est bon, tu peux faire fermer. Et faut que tu retournes dans le dossier ADK Windows 10 2004. Là, c'est- Il y a un deuxième ADK installé, c'est le ADK WinPE 2004. Voilà, tu l'installes. Et celui-là, c'est facile, il n'y aura qu'un seul composant. Donc lui, tu peux installer. No. Accept the licence. Voilà, il n'y a que l'environnement WinPE. Christophe, Oui, je peux revenir sur la première install, s'il te plaît? Bien Parce sûr. que vous avez fait des trucs, mais j'avais pas fini d'installer. quelle est la question? Juste, là, il y avait rien à Ah cocher. bah non, vu que c'est installer le kit, on va installer le kit. Suivant, non, tu n'envoies pas, c'est pas grave. Ok. On tape internet. Et donc là, Ah, non, ok. non, mais c'est bon, tu fais Et accepter. c'était tout décoché sauf le... Deuxième, Ok. installer. C'est parti. Le ADK WinPE, celui du dessous. ADK WinSetup.exe. Voilà, tu peux faire suivant, suivant, suivant parce que Il n'y a rien à cocher. bah, c'est le voilà, il n'y a qu'un seul composant à installer. Ok, merci. Et c'est parti. Donc ça, c'est les prérequis pour installer MDT. Une fois que vous aurez installé l'ADK et l'ADK WinPE, vous allez pouvoir installer MDT. Christophe, tu peux redire c'est quoi PE déjà? C'est pour. Pré-environnement. Ah, c'est pré-environnement. WinPE, c'est c'est le bout de point Wim. Oui, je me rappelle, mais je sais plus ce que c'est. Ça veut dire pré-environnement. C'est le mini Windows. On a quand on boot sur une clé USB ou un ISO ou en faisant F12 en bootant sur le réseau. Ok.
que pour Windows 10? C'est que pourquoi Windows 10? Mais je pense qu'à la fin, il disait évaluation Windows 10. Et du coup, je me pose la question, c'est que pour déployer Windows 10? Non, ça permet de tout déployer. On pourra faire Windows 11 avec. Alors, est-ce que vous avez réussi à installer les deux ADK? Je vous invite donc à lancer maintenant l'installation de MDT. Donc, vous avez donc normalement un dossier MDT, Microsoft Deployment Toolkit Wizard, et c'est là que si on n'avait pas installé l'ADK avant, il y aurait une jolie boîte de dialogue qui vous dirait je ne peux pas m'installer parce qu'il n'y a pas l'ADK. Et là, normalement, si tout va bien, si mon cerveau défaillant n'a rien oublié, vous devez pouvoir installer. Ça, on reste sur nous. Oui, oui, on va pas y trouver le truc. Enfin, le 10 Et logiquement, votre MDT doit s'installer sans message d'erreur, Ouais, 2019. C'est pareil. avec un peu de chance. Ok. Il s'est installé sans erreur? Sans erreur. Formidable. Donc, Ouais, j'étais en mode. vas-y. Je te laisse finir. C'est Next tout le temps installe pour MDT. De toute façon, il n'y a aucune question, à part Next. Enfin, Next, j'accepte. Normalement, vous n'avez pas de soucis. Et le résultat doit se trouver dans le menu démarrer. Normalement. Si tu descends. Je suis en bas. Ah ouais, Microsoft Deployment Toolkit, Ah ouais. remonte un peu. Voilà, il est là. Et c'est la boîte à outils rouge, le Deployment Workbench qu'il faut ouvrir. Ah oui, déploiement workbench. Il est là. Voilà. MDT. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à installer son MDT? Très bien. J'en déduis que tout le monde a réussi. Non? Ah, bon, pardon. Non. Déploiement. Microsoft Deployment Toolkit. Dans ton menu démarrer, tu dois avoir Hop. un dossier, Microsoft Deployment Toolkit. Et dans Microsoft Deployment Toolkit, tu prends la boîte à outils rouge. Ah, c'est bon, tu l'as trouvé? Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir son Deployment Workbench? Je suis en cours d'install encore. C'est en cours d'install encore? Mais il est, Non, mais on reste dans le thème de la journée, on regarde les barres d'avancement avancées. Tu me dis quand t'es bon, quand t'es prêt? Ça crache. Ça crache. Ah mince. Comment ça crache? Erreur critique à 2S. Mais c'est quoi ça? C'est quoi qui crache? Ah non, je suis pas chez lui. Si.
T'es le 9 toi Jérémy. Ouais, pardon, oui. J'ai compris qu'il est 9. Ton numéro c'est le 9. Ouais, c'est ça. C'est vous? C'est monsieur le 9. Espace disque. Et c'est quoi que... Bah, Disque, espace disque. plus fort, il a pas Ah, entendu. ouais, c'est ça. Espace disque. Sur les Il y a un petit souci d'espace disque. Ah ouais, avec le nombre de VM. Ah, c'est tout rouge. le data. Ah, c'est Red. Red is Dead. Excellent film. Ouais. Il va falloir que tu fasses de la place. T'as mis dans ton truc. T'as téléchargé. Les points de contrôle, peut-être, il y en a. Ah bah oui, les points de contrôle, ça prend beaucoup de place, ça, tout à fait. T'as pas de points de contrôle, bah c'est pas... Je veux dire les clients, là, voilà. Même des serveurs, hein, t'en as trop, là. On est censé en avoir que deux. Mais... Ah, est-ce que ça fait de la place? Voilà. Allez. T'es peut-être allé un petit peu trop vite. Ouais. C'est pas grave, ça a dû te faire de la place, là. Ouais. Je peux faire reprendre le lecture. Non, non, stop, stop. Dans la barre d'outils de la VM, Ouais. t'as une flèche verte. Ah, ouais. Voilà, reprends. Voilà. Il n'y a pas besoin de tout arrêter. Hein. Quand il est suspendu, il se met juste en pause. Ah ouais. Quoi? Moi je pense que ça allait. Ah, il avance là ou pas? 45%. Formation de lutte. Ça craint? Ouais, c'est un peu long. Ouais. C'est louche. Ouais, Ça avance ça va. derrière quand même. Bon bah patience. Ah oui, 46. C'est bon, il va se décoincer. C'était le temps qu'il sorte de l'hibernation. Voilà. 56. Souffle, t'as un moment. Ouais. Patience. Sa chaleur. C'est ça. Sinon pour tous les autres c'est bon? C'est bon. Patienter. J'ai vu que ça avait fait du molki hier là. Oui. Ça s'est bien passé. Pour certains. Ah, Ceux qui voulaient gagner n'ont pas gagné. ceux qui voulaient, parce qu'il y en a qui voulaient perdre. Il y en a qui voulaient Ils gagner. s'en fichaient. Donc il y en a qui voulaient pas gagner. Ça leur faisait ni chaud ni froid. Ça leur fait ni chaud ni froid. M'énerve pas dès le matin comme ça. Oh, c'est toi qui as perdu? Comment t'as fait pour deviner? Je suis pas comme ça. Le hasard. Il avait des envies, des rêves. Il avait des rêves. Ouais, mais ça, si tu veux, les rêves brisés, je connais moi. hein. J'en ai vécu beaucoup. Il y a des fois, il a donné, c'est pas le but. Ça, c'est ta déception en fait. Hein. Ah ouais, ça te brise le cœur en fait. C'est un dramatique dit comme ça, mais. Un jour viendra. Petit scarade. Ah, t'es dans le loser bracket? Vous savez, je suis obligé. De toute façon, c'était pas ta faute, c'était les autres. Ouais. Bah après tout, oui, dans ton équipe, il y avait qui? C'est la faute aux autres, c'est pas grave. C'est toujours la faute des hommes. Un autre Fred. Un autre Fred. Mais il a été meilleur que moi, donc. Je sais pas. Je peux pas. Ah oui, donc c'était toi le... C'était moi le. Ah, c'était toi le boulet. Le loser. Le maillon faible.
vous êtes le meilleur fait. Ah oui, Deployment Workbench. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon? Le rouge, Deployment Workbench. Formidable. Parfait. Alors, tout le monde est dans son Deployment Workbench. Pourriez-vous utiliser la méthode ancestrale Microsoft qui consiste à faire un clic droit de souris sur Deployment Share? Non, raté, c'est sur Deployment Share qu'il faut aller. New Deployment Share. Donc MDT il marche comme ça. Il va créer un dossier qu'il va partager. Et ce dossier partagé va contenir tous les systèmes d'exploitation, les applications, tout ce dont il a besoin. Par défaut, il le met dans C2 points. Je vous invite à écrire D2 points à la place du C2 points. Comme ça, il va nous mettre tout ce qui concerne MDT dans D2 points et pas dans C2 points. Donc il faudra que vous fassiez attention. Deployment Share, c'est pour MDT. Et Remote Install, c'est pour WDS. Attention, hein, dans votre D2 points, vous avez deux dossiers maintenant. Deployment Share, MDT, WDS, Remote Install. Il va le partager. Vous remarquez un petit quelque chose à la fin du nom de partage? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un partage caché. Next. Description? Ça vous va, MDT Deployment Share? Allez, MDT Deployment Share. Alors, comme je vous l'ai dit, l'intérêt d'MDT, c'est de faire des installations. Mais il peut vous proposer de faire plus qu'une simple installation. Il peut, vous voyez, ask computer backup before you should be performed. C'est-à-dire, lorsque vous allez déployer votre Windows, il peut vous proposer de sauvegarder le Windows qu'il y avait déjà. Ah, non, c'est pas des VM. Hein. Non, mais j'ai plus le nom sur Windows. Mais, ah, ben c'est une sauvegarde, carrément. Ah non, c'est une sauvegarde. Il fait un backup complet de ce qu'il y a sur le PC et il l'envoie dans le serveur MDT. Il peut vous demander de spécifier le numéro de la licence. Il peut vous demander de spécifier le compte administrateur local. Est-ce qu'on doit faire une capture de l'image? Est-ce qu'on doit activer BitLocker ou pas? Vous voyez, vous avez des questions complémentaires lors d'une installation un petit peu plus évoluée. Bon, vous me décochez toutes les cases. On fera ça plus tard. Voilà, on veut pas de questions. Nest. Nest. Et vous attendez que la barre d'avancement verte avance. Jusqu'à 100%. Oh, ça va. Finish. Vous allez pouvoir dérouler maintenant le conteneur MDT Deployment Share, dans lequel vous trouvez plein de sous-conteneurs, de sous-composants. C'est dans le conteneur Operating System que vous allez mettre les systèmes d'exploitation. Donc c'est dans le conteneur Operating System qu'il va y avoir Windows 10, Windows 11, Windows 12, serveur 2012, serveur 2022, serveur 2025, tous vos systèmes Windows. Dans le conteneur application, c'est là que vous allez mettre toutes les applications. 7zip, Adobe Reader, Microsoft Office, OpenOffice, Photoshop, tous vos logiciels. Dans Autobox Driver, c'est là que vous allez mettre les pilotes. Il faut des pilotes matériels pour les différents matériaux que vous installez. On peut rajouter ici plein de pilotes. Dans Package, c'est là que vous mettez les correctifs. Tous les correctifs dont vous avez besoin, vous pouvez les mettre ici. Et donc ce qui va se passer, quand on va déployer sur nos postes, on aura le choix entre les systèmes d'exploitation, les applications, les pilotes, les packages. Et là, on choisira tout ça. À la fin, on s'occupera de la task séquence. Et le Advanced et Monitoring, on ne va pas le faire. On commence par les operating systems. Bon, bah, méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris, import operating system. Alors, dans le menu que vous avez là, vous avez le choix et vous pouvez dire full setter source, c'est-à-dire vous avez le DVD, vous avez le DVD de votre système d'exploitation. Bah, vous le mettez dans le lecteur DVD puis vous allez chercher votre système d'exploitation, il va le récupérer. Soit vous avez, vous voyez en dessous, il y a écrit custom image et vous voyez ce qu'il y a écrit add captured WIM file. Vous avez un fichier .wim. Vous avez une image Windows que vous avez récupérée d'ailleurs, on ne sait pas d'où. Voilà, vous ferez parcourir, vous irez le chercher. Et le dernier choix, saperlipopette. J'ai déjà des images dans WDS. Il serait capable d'aller interroger WDS et de récupérer toutes les images qu'il y avait dedans pour vous les mettre. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Donc, évidemment, le choix se fera suivant l'existant. Peut-être que vous avez un serveur WDS qui est vide, dans lequel il n'y avait rien, vous venez de l'installer.
Bah, dans ce cas-là, le troisième choix, c'est pas possible. Il faudra prendre le premier et remettre les ISO avec les systèmes que vous voulez. Soit vous avez déjà des custom images que vous avez fait d'un client précédent, vous avez sauvegardé sur un disque dur, vous prenez le deuxième choix, soit bah là, je pense qu'on va faire le troisième, vu que coup de bol, dis donc, on a un serveur WDS qui a déjà des images dedans. Et si on prend l'une des deux premiers, ça les ajoute dans WDS ou, Ah pas du tout, ah non, 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 ce sera que dans MDT. Ok, ok. Oui, oui. C'est-à-dire que là, on pourrait imaginer, bah, c'est Windows 12 qu'on veut mettre, et Windows 12, on l'avait pas mis dans WDS. Ouais. Là, il faudra choisir donc le premier choix, tu as l'ISO de Windows 12 et tu fais parcourir et tu vas chercher le Windows 12. D'accord, ok, ça marche que dans un sens. Oui, ça ne marche que dans un sens. Oui, oui, tout à fait. Ok. Il peut aspirer ce qu'il y a dans WDS, mais il ne peut pas injecter quelque chose dans WDS. Bon, bah, server name, c'est le name de votre serveur. Et voilà, finish. Oh, bah, il y a plein d'operating systems, dis donc. Si on rajoute des OS dans WDS, est-ce qu'ils vont apparaître là-dedans Non. ou pas? Non. Il faudra que tu refasses clic droit de souris sur operating system, import operating system. Faut le refaire à chaque fois. Bah, félicitations, vous avez vos systèmes d'exploitation. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter ces systèmes d'exploitation dans Operating System? C'est bon, il y a tout? Très bien. On va pouvoir passer aux applications. Donc l'objectif, ça va être d'aller dans le conteneur application, refaire la méthode ancestrale Microsoft, un petit clic droit de souris, et vous allez ajouter des applications. Alors, quand vous êtes dans la partie où vous allez ajouter des applications, les applications, soit c'est application with source file, c'est-à-dire vous avez les sources de l'application, c'est-à-dire vous avez le setup.exe, le install.exe de votre logiciel, vous avez votre source d'application. Application without source file or else on the network, là ça veut dire les sources des applications sont dans un dossier partagé. Donc là, ils ne sont pas sur le serveur MDT. Ils sont ailleurs sur le réseau. Donc il faudra mettre un chemin UNC pour aller les récupérer. Et les applications bundle, vous savez ce que c'est qu'un bundle? C'est quoi? Un pack. C'est ce que vous avez évidemment si vous êtes sur Steam. Vous avez les bundles Steam où vous avez toutes les Assassin's Creed. Voilà, pour les jeux vidéo, ça se fait beaucoup les bundles. Et voilà, c'est la même chose. Le principe d'un bundle applicatif, c'est un pack qui contiendra plusieurs applications. Bon là, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut d'abord avoir les applications pour pouvoir faire un pack. Voilà, vous n'avez pas vraiment le choix, hein, c'est le premier. Application with source file. On va commencer par quel logiciel? Setzip. Bon. Bah, specify the detail, donc le publisher de Setzip. Le seul qui soit obligatoire, c'est l'application name. Donc, Setzip. Vous pourriez mettre la version, la langue, si vous voulez, hein, c'est optionnel. Et source directory. Nous avons besoin de faire la parcourir pour aller chercher le fichier source de l'installation de Setzip. Est-ce que vous avez récupéré sur le serveur MDT les sources d'installation de vos logiciels? Vous devez le faire. Donc vous devez mettre dans un dossier, le dossier que vous voulez, les applications que vous souhaitez installer. Nous allons installer Setzip, Adobe Reader et Notepad++. Ce qu'on va aller chercher, c'est le dossier contenant le fichier d'installation, c'est ça? Oui, c'est ça.
met déjà dans le dossier déploiement chère application. Non, non, ça peut être n'importe où. Et lui, il va les mettre tout seul. Il va se débrouiller. Ok. C'est lui qui va se débrouiller après. Les sources de vos applications peuvent être n'importe où. Là, il n'y a pas d'obligation sur le point MSI ou le point exe. Non, il n'y a pas d'obligation. Ça marche avec les deux, les MSI et les exe. Non, non, je vais je chercher le point exe. exe. C'est lui qui gère. Ah, c'est juste le point exe que je vais chercher. Ouais. Donc quand vous avez sélectionné le dossier qui contient vos sources, bah, vous pouvez faire suivant. Hein. Next. Le name of the directory qui va être créé, donc, il va créer un dossier zip pour cette zip. Ça vous va? Et c'est maintenant que vous arrivez à la partie la plus difficile d'MDT. Est-ce que vous pouvez lire ce qu'on vous demande d'écrire? Qu'est-ce que vous devez écrire ici? La ligne de commande d'installation silencieuse. C'est ça. Il y a écrit Specify the Quiet Install Command Line. The Quiet Install, c'est l'installation silencieuse. C'est l'installation sans assistance. C'est l'installation qui ne vous pose aucune question. Vous devez trouver quelle est la ligne de commande d'installation sans assistance de ce logiciel-là. Et c'est le plus difficile, parce que, évidemment, tous les logiciels ne s'installent pas sans assistance de la même façon. Ça aurait été trop facile que ces charmants développeurs se soient tous mis d'accord pour dire, ben on va mettre -silent, comme ça, tous les logiciels s'installeront de la même façon sans assistance. Eh ben non! Ça aurait été trop simple. Et je vais me chercher à boire, j'ai soif. Je reviens. L'intérêt. C'est pour pouvoir installer automatiquement sans avoir à dire next, j'accepte, ok, suivant, installe, installer tout seul et sans poser de questions. D'un déploiement automatique, c'est plutôt pas mal. Pour avancer le truc et pas avancer le truc. Dans la source, là, il y a une glace à cocher. Dans la source, il y a des cases. Move the file to the deployment share. Je sais pas, moi je vais pas cocher, j'ai laissé comme ça. Je vais pas cocher quoi que ce soit. Pas cocher. Pas cocher. Et donc ce que vous faites là, log c'est pour cette zip, il faudra faire la même chose pour Adobe Reader, et il faudra faire la même chose pour Notepad++. Pour les trois, il va falloir trouver quelle est la ligne de commande d'installation sans assistance, à chaque fois. Et s'il y a plusieurs exés dans le même dossier... Ah oui, mais le setup.exe, il n'y en a qu'un seul. il faut qu'il s'appelle setup.exe. Ah pas du tout, enfin non, c'est... Attends, j'ai pas compris ce que tu viens de Mais dire. dans le dossier dans 7zip, il y a 4 exés différents. Donc on n'en laisse qu'un seul. Ah bah faut savoir, c'est lequel qui sert pour l'install. Et du coup, c'est précisé dans la ligne de commande. Bah j'en sais rien moi. Oui. Bah, tu mets le nom de la ligne qui permet de faire l'installation sans assistance. Donc forcément, il y a le nom de l'exit. Oui, mais là...
Karine? s'il te plaît. Je suis allée chercher mon fichier, mes applications. Je l'ai mis Oui. sur mon dé. D'accord. Là, j'en ai une, les autres sont ici. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quand je vais dans le déploiement. Attends, c'est vers le Et ici, on a une marque zip. Ce que je comprends pas, c'est quand je vais chercher mon fichier, Moi j'ai copié je le mets dans le dé, et je le trouve pas ici. Mais c'est normal. Non, Karine, Karine. Qu'est-ce que je fais qui va pas? Écoute-moi. Ouais. Appuie sur annuler. D'accord. Il y a écrit source file ou source directory. Sur ce directory. Et un directory, c'est quoi? Comme ça, c'est sur le serveur. Non, réponds-moi s'il te plaît. Un directory en anglais, en français, c'est quoi? La traduction de directory. Directeur, oui. Directeur, ah, pas du tout, non. Direction. pas- Direction non plus, non. Source directory, ça veut dire dossier source. Dossier source, ok. Donc là, ce que tu dois mettre, c'est pas un fichier, c'est un dossier. Donc en fait, je suis obligé d'aller. C'est le dossier qui contient les sources d'installation de ton logiciel. Le dossier, là. Tu m'as dit que les sources, tu les as mis dans un dossier. Tu les as mis où? Dans quel dossier? Donc, nouveau dossier. Bah donc c'est le nouveau dossier qu'il faut sélectionner. Ouais, mais juste le sélectionner. J'ai Ouais, pas besoin c'est de le rentrer. chemin du dossier. Par contre, j'ai plusieurs applications dedans. Ah, bah si tu as mis toutes les applications dans le même dossier, bah, c'est le même dossier. C'est pas grave, c'est pas très propre, mais bon, Oui, voilà, tu peux tout mettre dans le même parce dossier que si tu j'avais veux. mis toutes les applications. Ok. Alors, attends, je recommence parce que C'est quel dossier? nouveau dossier. Voilà, bah ok. Ok. Voilà, c'est le source directory. Et en fait, il faudrait que je fasse un dossier pour chaque. Ah, moi qui suis psychorigide, Oui, non, mais c'est voilà. bien sûr ce que je fais. C'est ça que. Moi je sépare, je fous pas toutes les sources en bordel au même endroit. Surtout que Non, mais j'avais fait un dossier en fait. les sources d'installation, très souvent, le fichier d'installation s'appelle setup.exe. Donc si tu mets 3 fois setup.exe dans le même dossier, eh ben c'est pas Ouais, possible, bah, parce oui. qu'il peut pas y avoir le même nombre de fichiers. Donc effectivement, tout foutre en vrac dans le même dossier, C'était pour le bascule. je te le déconseille. D'une VM à l'autre en fait. C'était pour. C'est- les- Non mais l'explication Non, ne mais m'intéresse jamais. C'était pas. Moi, il n'y a que le résultat qui compte. C'est pas effectivement bonne idée. Voilà, et maintenant, command line, c'est le nom de l'exécutable d'installation avec certainement des commutateurs pour faire l'installation silencieuse. Et c'est ça que vous devez chercher. C'est ça qui est compliqué dans MDT, c'est que chaque logiciel que vous devez installer, vous devez trouver la ligne de commande d'installation sans assistance. Et pour savoir si ça fonctionne, on est obligé de lancer Ah. la première machine. Ça, c'est une bonne question. Comment savoir si ma ligne de commande d'installation sans assistance fonctionne? Il n'y a qu'une seule solution, c'est tester. Donc, pour tester, alors on va prendre cette zip. Tu veux tester l'installation sans assistance de cette zip, il te faut un Windows sur lequel il n'y a pas cette zip. C'est ça qu'il faut. Vu que l'objectif, ça va être de lancer une commande qui va installer cette zip sans me poser de questions. Donc il me faut déjà un PC qui n'a pas cette zip, à la base. Et je teste cette commande dans cette machine. Voilà, c'est ce que je fais. Voilà. Et du coup, comment on fait? Comment on fait? Il faut une machine dans laquelle il n'y a pas cette zip. Ça, ok, ça Il faut mettre les sources de cette zip dedans et lancer la commande sans assistance et voir ce que ça fait. Comment on fait pour lancer une commande? Sans déconner. Ah non, mais Comment on fait pour lancer une commande? Faut prendre un petit peu d'élan. non, Moi je t'invite de si t'es droitier, tu la mets dans ta main droite, hein, c'est mieux, t'as plus de force pour la lancer. oui, la télécommande. Une télécommande. Ah, tu peux lancer une télécommande. Ouais, on peut lancer une télécommande. Non, je veux dire pour là du coup avec MDT pouvoir lancer Comment. Quoi? En fait là ça a déjà intégré les applications juste en les rajoute dans le container application. Oui, là elles sont prêtes pour MDT. Mais ta question c'était pas ça. Bah c'est comment du coup pouvoir Non, tester ta question c'était comment tester une installation silencieuse. Et je viens de te le dire.
tu prends un PC sur lequel il n'y a pas cette zip, Ouais. tu mets les sources de cette zip dedans et tu lances ta commande. Ouais, mais comment on fait ça? Non mais c'est une blague. T'ouvres CMD. Alors attends. Sur ton serveur Non, stop, de- stop, stop. Donc là, je viens de te donner 3 informations. D'abord, un Windows sans cette zip. Ta question c'est comment on fait ça un Windows sans cette zip? Non, ça, on l'a dans Ah, ça, très bien, stop, donc. Système, c'est bon. Quoi, dans? Non. Ça a fonctionné. Il faut une machine sur laquelle Windows est installé. Est-ce que tu as une machine avec Windows d'installé? Oui, Très bien. Est-ce que dans cette machine, il y a cette zip d'installé? je crois. Ah, bah là, ça va pas. Déjà, c'est ça qu'il faut. Il me faut une machine dans laquelle il y a Windows d'installé et pas cette zip. Est-ce que tu as ça? Ah bah là, pour tester, c'est de ça dont j'ai besoin. On peut juste le désinstaller et faire le test, non? Ah bah oui. T'as deux serveurs. Si tu désinstalles cette zip, est-ce que ton Windows n'a pas cette Ton zip? serveur 1 et ton serveur 2, ils ont pas de Eh ben, parfait. Non, je vais faire C'est exactement ça qu'il faut. C'est ce qu'on veut faire. Donc effectivement, tu peux choisir Tu soit essayes la ligne de commande. bah, j'installe un Windows tout neuf, tout prêt, avec rien dedans, Ça installe ses zips. et je pourrais faire mes tests. Soit j'ai un Windows qui avait déjà cette zip, Donc, mince, bah, je désinstalle cette tu zip. perds du temps à faire un autre. Comme ça, Windows, il a plus cette zip. Voilà, c'est une autre solution. Donc, Jojo, étape numéro 1, il me faut un Windows sans cette zip. Tu crois que tu peux avoir ça? Une fois que tu auras un Windows sans cette zip, tu copies les sources dans ta VM, dans ce Windows qui n'a pas cette zip, et tu testes ta ligne de commande. Et tu vois si elle te pose des questions ou pas. Faut bien mettre chemin du fichier en même temps. Et lui, il te donne une commande. Ah ouais, je sais pas forcément comment le fichier. Jojo, est-ce que ma réponse te satisfait? T'as rien compris. Je devrais être honnête. En fait, Alors, il y aura pas le lien. on va faire différemment. En fait, je pensais qu'il y aurait une sorte de compilation un peu dans ce qu'on a fait avec Ah, pour la commande. dans des deployment workbench. Je pensais qu'il y aurait une espèce de compilation pour finalement pouvoir faire. Faut que tu arrêtes de penser. Arrête Non, mais je sais pas, de- c'est pour ça que je pense. Mais alors ne pense pas. Attends. Je vais vous montrer. Patience. Faites déjà les choses que je vous demande de faire. Toi, tu voulais, ta question, c'est je veux tester l'installation sans assistance de cette zip. C'est bien ça ta question. C'est pas à la fin comment on compile MDT. Ah, ouais, si, c'est peut-être ça. Mais non, c'est deux questions complètement différentes. Toi, tu veux vérifier si ta ligne de commande elle fonctionne. Est-ce que non, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais. Non, mais je... Oui ou non? Ah non, surtout je ne comprends plus là. En fait, là ce qu'on a fait là dans le conteneur application, Oui. on nous a demandé de mettre une ligne de commande silencieuse. Oui. Donc j'ai trouvé un truc là dans Perplexity, je trouvais une ligne. Très bien. Donc je l'ai mis, j'ai fait next, j'ai terminé Oui. les boîtes de dialogue. Oui, très bien. Et là en fait je sais pas ce qu'il faut faire. Mais parce que je vous l'ai pas dit. Là, pour l'instant, vous patientez, parce que je vous ai pas donné la suite. Par contre, tu m'as posé la question, tu m'as demandé comment vérifier que cette ligne de commande fonctionne. C'est bien toi qui m'as posé cette question. Je t'ai donné la réponse. Je te demande maintenant, est-ce que tu as compris la réponse que je t'ai D'accord. donnée? En fait, oui, ok, je pense que j'ai compris. Alors, c'est quoi ma réponse? Ça veut dire qu'en fait, en gros, j'ai un client, Oui. la commande que j'ai mis là dans MDT, Oui. si je la mets dans un terminal Windows, Oui. c'est censé me faire installation silencieuse. Exactement, c'est ça. Ouais, bon, moi, c'est ma question qui était pas claire. Bah, ta question, c'était comment tester cette ligne de commande sans assistance. Donc, il te faut un Windows sans cette zip. Ok, non, j'ai compris. Donc, est-ce que tu as un Windows qui n'a pas cette zip? Bah, j'ai mon serveur. Hein? J'ai mon serveur, je peux tester. dessus. Par exemple, donc sur ce serveur, il faut que tu testes cette ligne de commande. Si tu veux. Et là, tu vas bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc, tu peux la tester là si tu veux. C'est normal que ça n'écrit rien là? Parce que je t'entends taper là. Ouais, bah, oui, mais non, parce que là, je suis dans le. Ah pardon, t'es de l'autre côté. Excuse-moi. Parce que là, en fait, là, sur Perplexity, en fait,
C'était pour MDT en fait, et on avait déjà mis le chemin du. Ah oui. Ah, mais là, dossier, c'est mais là plus... c'est pas le cas en fait dans le terminal, donc je veux savoir comment on fait pour le Pour- chemin du. Ah, tu sais pas changer de chemin dans le terminal. Ah, c'est aussi bête que ça. Ouais, c'est aussi bête que ça, ouais, ouais. C'est effectivement aussi bête que ça. Alors, comment on change de chemin dans le terminal? Avec CD. Bah vas-y. Eh ouais. Tu penses trop. Tu penses trop. Fais les choses simples. Non, ici, mais comment là, on l'a donné. Pas fonctionné. Il faut juste mettre le bon nom de fichier. Et c'est que pour tester avec la ligne de commande qu'il faut aller chercher quoi. Non. Rajoute un anti-slash après cette zip. Ah, c'était. Ton CD là. Rajoute un anti-slash. Mais il s'appelle pas D2 points. Mais qu'est-ce que t'as fait? Fais D2 points, écris D2 points. Voilà. Mais regarde, tu vas dans Windows, tu vas voir. Et après, qu'est-ce que tu tapes? Après, si je fais ça, la commande. Bah vas-y. Du coup. Ça va vite. Tiens, il y a 7 zip, on dirait. Alors, est-ce que vous avez trouvé vos petites lignes de commande? Ouais. Ça avait l'air facile. Par contre, tu peux m'expliquer là ce qui s'est passé, ce que je comprends pas. Quand j'ai mis les 2 points, que ça m'a remis carrément tout le chemin de ce que j'avais mis. Bah parce que avant. tu l'avais mis avant, tu avais fait le CD avant. Oui, mais ça avait rien fait avant que je retape des 2 points. Bah c'est bizarre. Normalement ça change de... Ça te met bien dessus parce que le CD c'est Change Directory. Donc, je vois pas pourquoi c'était resté sur C. Je suis circonspect. Oui. Une petite question pour être sûr d'avoir bien compris. Dans ma ligne de commande, j'ai fait le test sur mon serveur 2, donc j'ai mis l'emplacement du. Pour se trouver. Désolé, je reviens là. Voilà. Par contre, cette partie-là, là, dans le logiciel, j'ai pas besoin de le mettre. C'est vu qu'on l'a déjà spécifié dans l'onglet avant, dans l'onglet destination. J'ai pas besoin dans ma ligne de commande de lui redonner la destination. Ah bah je suppose. Alors là je sais pas du tout, je connais pas cette commande. Je pense que ça Je peux marche. pas te dire. Je sais pas. Parce que j'ai utilisé cette commande-là Ouais. sur commande pour l'installer, ça a marché. Du coup, ça me l'a installé. Hmm. Donc, je me posais juste la question. Start/wait. Je connais pas du tout. Donc je peux pas te dire. Je sais pas. J'ai vu quand elle avait installé en haut. Voilà, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que fait start/wait. Voilà. Je vois. Comment c'est là? Ah, normalement, il n'y a pas besoin de mettre start/wait juste en mettant. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que. Bah, où as-tu trouvé cette information start/wait? Copilote. Copilote. Et t'as lu ce qu'il avait écrit, ça expliquait les choses. Ouais. Et il aurait dit quoi sur start/wait? Alors, start/wait attend la fin de l'installation avant de continuer, utile dans les scripts. Et voilà. Et /s installation silencieuse. C'est tout ce qu'il faut mettre à ta copie ici. C'est exact. Faut voir alors, je sais pas. On verra ce que ça donne. Écoute, ça l'a installé, hein, j'ai testé, ça l'a installé. Bon, bah on verra. Si ça merde, c'est que c'est ça. Alors, donc vous avez trouvé vos lignes de commande? Enfin, non, mais- Non? Du coup, je vais le supprimer. Je vais
Karine, t'as rien trouvé? T'en as trouvé? T'as trouvé quoi? Bah, mon chemin, je l'ai, il est au niveau du chemin, il est dans ce dossier. Ouais. Et j'ai récupéré ça. Pour avoir Ouais, d'accord. l'orthographe exacte. Par contre, j'ai fait des deux points. Il manque un truc. Bah, oui, tu l'as mis dans le nouveau dossier. Et j'avais le. Tac, tac. Tu l'as mis dans le nouveau dossier. Il y a l'espace là, peut-être. Ah bah toujours. Les espaces dans les noms de fichiers, les noms de dossiers, ça met toujours la merde. Donc il faut faire entre guillemets. Ou ne jamais mettre d'espace dans les noms de fichiers ou les noms de dossiers. C'est... Je sais pas si on n'avait pas déjà parlé de ça. Tu vas dans le fil d'Ariane, tu fais un copier-coller. Ouais, c'est pas. Ouais, mais Ça ça sera va plus pas. rapide. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ça Ah, va. j'ai jamais essayé comme ça, tiens les guillemets. J'aurais mis. À tout. Ouvrez les guillemets. D'accord. D2 anti-slash nouveau dossier, anti-slash point .exe, fermez les guillemets. Ça peut marcher, ça peut marcher. C'est ça. Moi j'ai Oui. une boîte de dialogue de l'UAC. Quand je l'ai fait sur un Windows 10. Tu n'es donc pas logué avec un administrateur. Si. Alors il s'appelle pas administrateur, mais c'est un compte qui a les droits d'administrateur. Donc l'UAC c'est normal. Oui, mais du coup, c'est L'élévation pas elle est si normale. Oui mais là c'est différent, c'est MDT qui va faire les installs. D'accord. MDT lui il a pas de souci. Donc c'est normal. C'est normal. Ce serait l'espace qui me faut. Fais un copier-coller du fil d'Ariane. Ouais. Bon, voilà. Copier-coller. Hop. Comme ça, Ouais, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il a pas voulu me le mettre en fait. Fais CTRL V. CTRL V. Voilà, anti-slash, direct. Tabulation vous voulez toujours pas. Hein. C'est fou. Non, pas deux anti-slash. Il y a quelque chose à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait là? Bah, enlève les. Pourquoi il a fait ça? Parce que tu as utilisé la flèche de droite. Ah. Encore Un peu trop. Et vous mettez un Espace. anti-slash? Non, espace, ouais. Slash. S. S majuscule. Voilà. Il s'arrête à l'espace. D2 anti-slash nouveau. Et c'est pas ce que c'est. Ah oui, c'est l'espace Allez. entre nouveau et dossier. Oui, c'est l'espace entre Renomme-le nouveau et comme- dossier. Ouais, Ouais, Appelle-le parce que application, c'est plus simple. Donc tu mets un underscore. Hop, voilà. Ah ouais. Aussi. Ok. Vas-y, va dans démarrer, c'est déjà prêt. Dans Démarrer. Le menu démarrage. Le menu démarrer. Ouais. Voilà, en haut. C'est bon. C'est Ah, installé. ok, d'accord. Super, merci. Donc le commutateur c'est slash S. Ouais, Ouais, moi j'ai fait slash QL aussi, ça. j'ai pas récupéré. Faut voir avec les développeurs, ils ont peut-être prévu Ouais. plusieurs solutions pour faire la même chose. Pour le coup, vous avez Ça se copié le chemin et vous l'avez indiqué ici, c'est ça? Parce que là, il y a une Mais commande. la il y a- ligne de commande, Là, faut ligne de taper. commande, il faut la taper ici aussi. Ah non, Ah, pas tout ça. mais non, pas tout ça. Non, C'est que l'exé. que l'exit. Que l'exé. Vu que le nom du dossier, tu l'as mis dans la fenêtre d'avant. Oui, c'est vrai. Tac. Et le Slash S. Le slash S. Espace. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Parce que juste avant, elle avait noté son plan. Ah oui, je l'avais mis avec chemin, le. Évidemment, le dossier n'existe plus. euh, Le dossier nouveau espace dossier, là où il était, il n'existe plus. fermé. Ah bah t'as recommencer. pas le choix, hein, c'est finish. Il faut recommencer. Toi, tu l'as installé, toi Alors j'arrive pas Là. à remettre Reader, mais Hop. ça va. Application Moi, je suis curieux de tester avec le déploiement du chef. En même temps, je pense que- Ah.
Il y avait quelque chose d'autre à Pardon? faire. J'ai raté un truc, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. T'as fait les 3 applications? Non. Bah voilà, fallait faire 7zip, Notepad++ et Adobe Reader. Bah, c'est pas grave, t'en as au moins une? Ouais, T'as au moins 7zip. Tout le monde a au moins 7zip? Oui. Oui. Très bien. On va faire la suite. La suite, alors, on pourrait faire les drivers, mais le problème c'est comme vous êtes dans des VM, j'ai pas de pilote à vous proposer. Mais bon, c'est facile, hein, c'est comme les autres, clic droit de souris, ajouter. Pareil pour les packages, les correctifs, vous les ajoutez comme ça, c'est assez facile. La suite, ça va se passer dans Task Sequence. Donc il faut que vous alliez dans le conteneur Task Sequence et vous faites clic droit de souris, New Task Sequence. Alors, Task ID, c'est le numéro, c'est l'identifiant de votre tâche. Donc on va en faire plusieurs des tâches. Donc vous mettez un numéro, 1 par exemple, on va commencer par 1, et on va lui donner un nom. Donc vous allez l'appeler installation Windows 10. Vous pouvez faire Next. Vous avez un petit menu déroulant qui vous propose un modèle de tâches. Donc là, vous voyez, MDT, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant que WDS, parce qu'on peut faire sysprep and capture, custom task séquence, post-OS installation, on peut faire beaucoup de choses. Vous allez prendre celle qui est sélectionnée par défaut, standard client task séquence. C'est celle qui est sélectionnée par défaut. Nous, on va faire une installation standard pour commencer. C'était bien ça là. On est dans Task Séquence. Oui. Donc, je sais pas, j'ai pas copié-collé là sur Première question, on sélectionne le système d'exploitation que vous voulez installer. Dans cette liste, vous devez avoir Windows 10 Pro. Donc, il y a en cours de secondes. Oui. Excuse-moi. À Task Séquence ID, il faut mettre quoi? 1. Et Task Séquence Name? Installation Windows 10. Standard client task séquence. Nous on fait une installation standard pour l'instant. Et je vais vous demander de choisir le système d'exploitation. Donc vu que notre séquence de tâches c'est pour installer quoi? Vous cliquez sur Windows 10 Pro, qui normalement ne contient que Windows 10 Pro. Normalement c'est le tout premier qu'on avait installé celui-là. Alors oui, il vous dit que ça vient de WDS, hein, c'est celui qui a été importé depuis WDS. Alors, comme il fait une installation de Windows, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de rentrer le numéro de licence maintenant. L'intérêt, bien sûr, c'est de mettre le numéro de licence dans MDT pour que le technicien qui va être devant le poste et qui fait F12, il n'a pas besoin de rentrer le numéro de licence. Il est déjà pré-rempli. Bon, là, nous, on n'a pas de licence, donc évidemment, vous ne mettez pas de numéro de licence. Dans la vraie vie, il y a de fortes chances que vous ayez un numéro de licence déjà. Donc ça pré-remplit les numéros de licence. C'est extrêmement pratique. Ça, c'est des informations complémentaires sur le nom de la tâche, le nom de votre organisation. Mais c'est bien PSG, évidemment. Et cerise sur le paletot, Internet Explorer Homepage, https://www.psg.fr, évidemment. On va mettre comme page par défaut de démarrage la page de notre entreprise. Et ça, c'est beau. Bon, c'est un peu gadget, hein, ça. Oui, c'est très important, ça. C'est indispensable au bon fonctionnement, d'ailleurs. Hein. Je n'aurais pas loupé mon année pour rien. Ah oui. Bon, mais là, on n'est pas temps. Hein. Alors, mais c'est au choix. Soit on le spécifie, soit on le spécifie pas maintenant. Ce sera donc celui qui fait F12, qui est devant le poste, qui devra le spécifier. Au choix. Ouais, Est-ce que c'est dans la tâche MDT qu'on l'a prédéfinie ou on laisse ça libre pour l'utilisateur qui va faire l'install? Comme on veut. Ah, donc
Là, sur création, on va activer l'administrateur local. Mais c'est l'administrateur local. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est do not specify an administrator password at this time. Je veux pas le mettre dans la séquence de tâches. Je veux le mettre sur le poste. C'est bon. Next. Et c'est fini. Vous venez de créer votre première séquence de tâches qui va permettre d'installer Windows 10. Jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer sa séquence de tâches? C'est bon? Alors, vous allez devoir maintenant passer un correctif. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Normalement, dans le dossier MDT, vous avez MDT Windows 10 20 04 et dedans il y a DLL MDT. Dans le dossier vous avez un fichier emplacement.txt. Pourrais-tu ouvrir emplacement.txt? Voici 4 emplacements. Est-ce que tu peux fermer ce fichier? Tu as un dossier x64 qui contient une DLL. Tu as un dossier x86 qui contient une autre DLL. Les DLL qui sont ici, vous devez les copier et les coller dans les emplacements spécifiés dans le fichier texte. Pourrais-tu réouvrir le fichier emplacement? Évidemment, la DLL X86 va dans les dossiers X86, la DLL X64 va dans les dossiers X64. Vous avez ça à faire. Donc, il faut faire un copier-coller. Hein. Pardon? Je me demandais ce que faisait le script s'il s'occupait. J'espère bien que vous l'avez lancé sans regarder ce qu'il y avait dedans. Justement, j'ai fait modifier. Ah, t'as fait modifier. Ah. En train, mais il me propose de l'exécuter quand je fais modifier, c'est relou. Ouais, je vais faire ouvrir un Attends, c'est aussi les DLL installés. Sur le... Les mecs qui voient un script, moi je le lance. Bah évidemment, sans regarder. Il y a quoi dedans? On verra bien. Oh, de toute façon, tant que ça demande pas la carte bleue, tu peux y aller. Hein. J'ai pas compris, Christophe. Là, tu demandes qu'en fait on se... Les lignes de script, ça je les ai vues. Ok. Les 2 fichiers qu'on doit insérer, je les vois. Par contre, c'est quoi que tu demandes? Faire copier-coller. Sur les chemins qui sont dans le fichier texte où il y a écrit emplacement. Non, retourne dans l'Explore. Bah tu l'as ouvert le fichier texte, on dirait. À droite. Voilà, tu l'as ouvert 2 fois. Et voilà. Là, il y a un emplacement si tu prends la première ligne. Programme File, Microsoft Deployment Toolkit, Template, Distribution Tools x86. Dans cet emplacement, il faut copier la DLL qui est dans le dossier x86. Non? Non. Ok, alors va dans l'explorateur de fichiers s'il te plaît. Merci. Donc là, tu es dans le dossier... Ben, on va faire x64 alors, va dans x64, va dans ce dossier-là, tu copies cette DLL. Tu fais copier. Puis tu vas dans l'explorateur de fichiers, tu vas dans ces 2 points. Tu vas dans ces 2 points. Programme. Donc c'est Windows Kit.
Windows. Non, alors attends, faut que je retrouve parce que je ne connais pas les chemins par cœur. Alors, je vais l'ouvrir aussi. Et Windows Deployment Toolkit. C'est Windows Deployment Toolkit. Après, c'est dans Template. Template. C'est le dernier dossier, Template avec un T. Distribution. C'est tous. Tools. Et là, t'as X64 et tu fais coller. Batman. Et normalement, il y a une DLL et vous remplacez la DLL existante. C'était justement ma question que j'avais. Oui, l'objectif c'est d'écraser la DLL existante et la remplacer par celle-là, qui fait que ça ne plante plus normalement. Voilà, donc maintenant il faut que tu ailles dans D2 points, Deployment Share, Tools, X64. Ça y est, je l'ai. Là, tu l'avais collé aussi là? Ah non, Bah là, faut coller aussi. C'est pas le moment. Oui, c'est pas le même emplacement. Il y avait 4 emplacements hein, dans le fichier. Texte remplacé. Voilà. Maintenant, il faut que tu ailles copier la DLL X86. Donc tu retournes dans D2 points, MDT, DLL MDT, X86, tu fais copier. Et tu vas dans C2 points. Tu vas dans C2 points. Tu vas dans C2 points. Programme. Microsoft Deployment Toolkit. Template. Distribution. Le dossier distribution. Tools. X86, tu fais coller. Tu remplaces le fichier de destination, tu vas dans D2 points, Deployment Share, Tools, X86, et tu fais coller. Ah oui, il y avait des plans moins chers aussi. Remplacer. C'est bon. J'ai strictement rien quitté là. On vient de faire copier-coller. Mais je comprends. En fait c'est les fichiers. Au niveau du nombre de fichiers qu'on a copié-collé, qu'on a remis dans les dossiers. Non, là je suis en train de me perdre. Ça, c'est le logiciel sur lequel on est en train d'intégrer toutes nos applications. C'est MDT. On est d'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est que je suis en train de me mélanger dans mes disques en fait, je crois. Parce que je comprends bien le fait d'aller chercher un fichier, l'intégrer dans un autre pour pouvoir le faire fonctionner. Ça, c'est pas le souci. En revanche, c'est pourquoi. Ouais, c'est le nombre de fichiers. J'ai pas dû intégrer le nombre de fichiers qu'il y avait à. Je sais pas, il y a un truc où je me suis perdu. Ok. Là, on est. Bon, Je sais pas si. et on remet ici. C'est pas des scripts de mise à jour. Je te remercie. Donc est-ce que vous avez réussi à faire copier-coller de vos fichiers? C'est bon? Alors, maintenant que c'est fait, il faut que vous retourniez dans le Deployment Workbench, là, la petite boîte à outils rouge, et il faut faire clic droit de souris sur MDT Deployment Share. Là où il y a la petite main sous le dossier jaune. Descends un peu, monte, là, descends là où il y a écrit MDT Deployment Share. Descends de 2 lignes, Karine. Là. Clic droit de souris dessus. Ah oui. Non, clic droit de souris là où il y a écrit MDT Deployment Share. Et vous avez Update Deployment Share. Comme c'est la première fois qu'on va le faire, vous allez cliquer sur Completely Regenerate the Boot Image. Next. Next. Et c'est parti. Ça en général c'est un petit peu long. C'est donc le moment de faire la pause. Il cherche tous les fichiers en même Il temps. compresse, il va créer une image de boot dont on se servira après. Comme la capture. C'est pas comme la capture, là c'est plutôt le boot.wim qu'il est en train de refaire. Ah, franchement, on voit le professionnalisme. Voilà, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est retrouvé très, très professionnel, comme par hasard, l'installation, pomme, l'heure de la pause, pomme, enfin, vraiment, c'est carré. On sent les Et années. Ah non, c'est que le fruit du hasard. Hein.
J'ai pas prévu à chaque fois que vous alliez vous planter, il fallait faire le truc une deuxième fois. J'ai plus de place sur mon disque dur. Non, non, c'est que de la chance. Laisse-nous du rêve. Non, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous vendre du rêve alors que je suis une arnaque vivante. Allez, pause. Le temps que ça mouline.